Bonjour tout le monde, ici Muriel Kameni. Pour cette deuxième vidéo, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les changements que traverse la femme enceinte tout au long de sa grossesse. Il est bel et bien vrai, notre étude est beaucoup plus basée sur la péridurale, et c'est sur la péridurale du travail. Mais nous avons jugé bon que, en tant qu'infirmier anesthésiste, pour donner une bonne anesthésie à sa patiente, il sera aussi bon de savoir les différents changements par lesquels la femme enceinte traverse. La grossesse touche pratiquement tous les systèmes, que ce soit système neurologique, respiratoire, cardiovasculaire, rénal, etc. Sur le système nerveux, nous avons une diminution de la concentration alvéolaire minimale, une réduction de pratiquement 40% au terme de la grossesse. Ces réductions-là commencent à partir de la 8e à la 12e semaine de gestation et elles retournent à la normale le 3e jour après accouchement. Elle peut aussi être due à l'augmentation de la progestérone à partir de la 20e semaine et aussi au fait qu'elle a un effet sédatif qui va contribuer à la diminution de la concentration alvéolaire minimale. Nous notons aussi une augmentation des bêta-endorphines pendant le travail et l'accouchement. La femme enceinte, en effet, a une sensibilité accrue aux anesthésies locaux. Cette sensibilité-là est due à l'engorgement du plexus veineux épidural. Avec cet engorgement-là, ça va causer une réduction de l'espace péridural. Et donc, si vous donnez une dose normale à une femme qui est enceinte, cela peut produire une toxémie. Et donc, parce qu'elles sont tellement sensibles à ces médicaments-là, donc, il serait favorable de réduire cette dose-là pour prévenir une quelconque toxémie. En ce qui concerne les effets respiratoires, nous avons une augmentation de pratiquement 20 à 50% de la consommation d'oxygène. La résistance des voies respiratoires et la capacité résiduelle fonctionnelle sont pratiquement réduites de 20 à 35%. La ventilation par minute, le volume courant, fréquence respiratoire et pression partielle d'oxygène, elles sont toutes augmentées pratiquement de 10 à 50%. Et la pression partielle de dioxyde de carbone et la bicarbonate, elles sont pratiquement réduites. Dès le 3e trimestre, la respiration thoracique est favorisée par rapport à l'abdomen. La capacité résiduelle fonctionnelle est réduite de 20% et se régularise 48 heures après accouchement. Il y a aussi un risque de désaturation rapide de l'oxygène avec apnée et l'engorgement des voies respiratoires qui peut causer un risque de traumatisme, de saignement et d'obstruction. Et donc, il serait préférable d'utiliser une petite sonde endotrachéale au cas où la patiente aura besoin d'être intubée. En ce qui concerne les effets cardiovasculaires, nous avons une augmentation de pratiquement 35% du volume sanguin et du volume plasmatique. Le débit cardiaque aussi, plus le volume d'éjection systolique et fréquence cardiaque augmentent aussi de pratiquement 40%. La pression artérielle systolique, diastolique et la résistance pulmonaire sont réduites de pratiquement 15 à 30%. Sur l'effet gastro-intestinal, nous constatons que ces femmes-là enceintes se plaignent souvent du reflux gastro-œsophagien lors de l'ésophagite. Et ceci est dû au déplacement ascendant et antérieur de l'estomac et aussi dû à l'hypersécrétion d'acide gastrique. Ceci peut causer un risque de régurgitation et d'aspiration qui peut être exacerbé par les opioïdes ou alors les anticholinergiques. Effet hématologique. Quand une femme est enceinte, elle court un très grand risque à devoir développer les caillots de sang. Elle est dans un état vraiment hypercoagulable. Et donc, nous notons une augmentation du fibrinogène et des facteurs 7, 8, 9, 10 et 12. Les facteurs 2 et 5, par contre, restent les mêmes. Il y a aussi un risque accru d'infection virale. Les plaquettes peuvent diminuer de 10% au 3e trimestre. Et notons une augmentation de la rétention de sodium et de l'eau corporelle. Et donc, ce qui fait donc que ça peut le mettre à risque d'avoir une hypertension ou alors
pré-éclampsie. Pour les effets rénaux, nous avons une augmentation du taux sanguin rénal qui est due à la vasodilatation. De fois, nous pouvons noter comment les reins peuvent augmenter. Le débit de filtration glomérulaire augmente de pratiquement 50% durant le premier trimestre et retourne à la normale dès le troisième trimestre. Nous notons la réduction de la créatinine sérique et de l'urée sanguine de 0,5 à 0,6 ou alors de 8 à 9 mg par décilitre. Nous notons une glycosurie légère de 1 à 10 grammes par décilitre ou alors une protéinurie légère aussi. Pour les effets hépatiques, nous ne notons pas vraiment un grand changement, mais néanmoins une réduction de 25 à 30% de la pseudocholinéstérase sérique qui augmente rarement l'action de la cystimécoline et aussi un grand risque des calculs biliaires qui peuvent se former. Pour les effets métaboliques, nous constatons que les changements favorisent la croissance et le développement du fœtus. Nous avons une faible glycémie acide aminé. Sur l'état diabétogène, nous avons une augmentation du taux d'insuline tout au long de la grossesse, une hyperplasie pancréatique des lymphocytes B et aussi une hypertrophie thyroïdienne qui est due à l'augmentation de la thyroglobuline. Les changements sur l'appareil locomoteur, nous avons une augmentation de la relaxine qui adoucit le col de l'utérus et de ce fait empêche les contractions utérines. Cette hormone-là détend la symphyse pubienne et les articulations pelviennes qui augmentent le risque de douleur lombaire et aussi cause une augmentation de la lordose lombaire. Alors, cette dernière diapositive pratiquement conclut cette deuxième vidéo. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à envoyer cette question-là sur notre page YouTube, sous les commentaires, ou alors vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur notre groupe WhatsApp. Alors, merci une fois de plus de votre attention et on se verra à la prochaine vidéo. Merci.